Faut-il s'inquiéter de la libération de la parole sur X? Quand on parle de la libération de la parole, ça sonne bien. Mais sur X, Twitter, ça rime désormais avec propos haineux ou racistes. Alors, doit-on fuir X? Et si oui, que se passerait-il? Partir peut être tentant, mais le problème, c'est que ça laisse le champ libre à des idées moralement condamnables pour se propager sans être contredites. La contradiction est déjà difficile, à cause de la façon dont nous consommons du contenu et les algorithmes qui s'adaptent à nos préférences. Sur YouTube, par exemple, on regarde ce qu'on aime déjà, et très rarement des idées contraires. Du coup, ça crée des bulles idéologiques qui nous enferment dans nos perceptions. Pas top pour le développement de l'esprit critique. Quitter X, ce serait un peu la même chose. On perdrait l'opportunité d'équilibrer les débats et de faire entendre d'autres points de vue. Pour limiter les dérives, X a créé l'outil Community Note. C'est un système où les utilisateurs peuvent corriger et ajouter des précisions sur les tweets trompeurs. En théorie, c'est une bonne idée. Des gens s'inscrivent pour écrire des notes explicatives sur des tweets, notes évaluées par d'autres utilisateurs aux idées différentes, pour éviter les biais et apporter des éclairages. Et si la note est validée, elle apparaît sous le tweet, et nous pouvons tous la voir. Mais ce système n'est pas parfait. Certains contributeurs peuvent être biaisés. Des groupes organisés pourraient essayer de manipuler les notes. Et certains sujets sont un peu plus compliqués pour être résumés. En revanche, si X devient dominé par une seule idéologie, ces notes risquent de perdre leur utilité et de renforcer les croyances de chacun. Double adieu à l'esprit critique. Donc au final, cette question dépasse X. Ça nous pousse à réfléchir à notre rôle de contre-pouvoir pour lutter contre les idéologies et la désinformation. Alors, vous restez ou vous partez ?